Cet épisode de E égale RG2 est une présentation des assurances Mondas. Les assurances Mondas, trouvez l'assurance qui vous convient contre les accidents, contre la grêle, la pluie, les inondations, les raz-de-marée, les tornades, contre le choléra, la grippe, le coryza, contre les mites, les termites, les sauterelles, mais rien contre les casse-pieds. Contactez notre représentant, Séraphin Lampion. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur les ondes de CKRL. Vous écoutez l'émission E égale RG2. C'est votre rendez-vous hebdomadaire où on parle de BD car, comme on le sait tous, qui dit été dit BD. François Angers au microphone en compagnie de mes acolytes habituels Guillaume Plante. Salut Guillaume. Salut François. Et Olivier Morissette. Salut Olivier. Salut François, salut Guillaume. Encore une fois pour une troisième semaine consécutive, deuxième, je sais plus. On a deuxième, ben c'est ça. On a aux tables tournantes Mikey G qui nous donne un petit coup de main. Merci beaucoup, Mikey. Si jamais il y a un son impromptu, c'est de ma faute. Je ferai pas le saut premier. Exactement. D'ailleurs, la semaine passée, tu nous as mis un son des X-Files comme... Ben là, c'était bizarre que t'aies une BD que t'avais jamais acheté, tu savais pas d'où qu'elle venait. Mais ce que je veux savoir, c'est est-ce que t'as vraiment le son des X-Files sur un bouton? Sur un bouton, non, mais je l'ai proche. Okay, ça, c'est dans le tiroir des geeks, ça. J'ai plein de petits sons pour notre émission. En tout cas, non, c'est bien. Ouais. Oui, donc ce soir, on parle on parle de BD. Ben oui. On fait ça tout l'été parce qu'on n'a rien de mieux à faire. Et depuis 3 semaines, on a commencé ça. Et pour ceux qui étaient avec nous l'an dernier, on a fait tous les Tintins à chaque semaine. Et cette année, c'était pas possible parce qu'on les a déjà fait. On est toujours bien pas pour faire la même chose. Donc, ce qu'on fait, c'est on va sur Internet. On prend dans les sites les plus populaires de critiques, ou les sites où il y a quand même une bonne masse de notes. On prend les séries classiques de la bande dessinée européenne et américaine. Et on détermine avec ces notes-là quel serait, selon le consensus du web, le meilleur et le pire album de ces séries-là. On les lit et on vous en parle. On fait également un segment qui s'appelle La face cachée de la BD, où on parle de bandes dessinées un peu obscures, un peu étranges. Des BD qui ont peut-être été oubliées ou qui mériteraient qu'on en reparle ou qu'on les laisse, qu'on en reparle une fois et qu'on les laisse là où ils sont. Donc ce soir, ça va être... si vous aimez les gens en bedaine, restez à l'écoute. Ça va être pour vous ce soir. Il y aura beaucoup de torse ce soir. On vous invite même à aller mettre votre pagne là, pendant la pause, là, si jamais. C'est-à-dire, nous aussi, on est tous en bedaine dans le studio. On va parler de Torgal. Dans le segment, justement, pour le meilleur et pour le pire. On va faire le meilleur et le pire album de Torgal. Et à la face cachée de la BD, on va parler de Rahan. Rahan qu'on connaît beaucoup plus pour le dessin animé que pour la bande dessinée. Oui, qui a été, je pense, adapté de mémoire, là, 4-5 séries animées différentes. C'est 3, j'ai lu 3. 3? D'ailleurs, en ce moment, tout le monde a le thème dans la tête. Oui, Rahan. Oui, tout le monde a le thème de la chanson dans la tête. Alors c'est fait. Ouais, il va rester là. Oui, exactement. Donc, on est désolé. Donc, c'est ça, c'est le principe de l'émission. On est bien pardon. On est bien disponible pendant l'émission si vous voulez si vous voulez nous passer des commentaires, si vous donner des réflexions sur ce qu'on vient de dire, des suggestions. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a le facebook.com/RGCKRL, RGHERGECKRL. C'est notre page Facebook. Allez cliquer sur j'aime, poster des commentaires, on peut répondre en cours d'émission. Et on a également sur Twitter notre célèbre hashtag MatraqueMolle. Très important ce hashtag. Ouais, c'est le meilleur hashtag de l'internet. On est sur Twitter, donc hashtag MatraqueMolle si vous avez des commentaires, des suggestions, plein de choses. L'émission va être également disponible sur iTunes en balado-diffusion parce que on peut plus se passer de ça aujourd'hui. Et oui, donc voilà, Torgal et Rahan. Et justement, Olivier, cette semaine, c'est à ton tour. Parle-nous de Rahan. Ouais, c'est ça, Rahan. Bon, ça, cette semaine, je me suis commis à lire la série Rahan. Série là, qui a commencé en 1969 dans le numéro 1 de Pif Gadget, la revue Pif Gadget. Ça, c'est écrit par Roger Lecureux et puis dessiné par André Chéret. Rahan, ceux qui ne le connaissent pas, là, c'est un homme des cavernes. On dirait que c'est...
On peut l'appeler À sa ainsi. plus simple expression, À sa c'est plus simple tout expression. simplement un homme des cavernes. Oui, mais... C'est un homme qui vit dans une caverne. Ouais, c'est ça. On a 2 cases à cocher. Ouais. Est-ce un homme? Oui. Oui, Vit-il dans une caverne? Oui. CQFD. c'est voilà. Ouais, tout à Ouais, fait. Rahan a une histoire un peu triste. Hein. Ses parents sont morts, dévorés par des tigres à dents de sabre. Ah, Et puis là, il a été recueilli par une tribu. Puis il y a un maître à penser là, qui s'appelle Croa, qui lui a montré... C'est pas Krao? Krao, oui, c'est ça, Krao. Ah, mais on Ah, les le mélange, sage. c'est son frère. Ouais, c'est ça, c'est son frère. Son doppelganger. Mais puis lui, il a montré les vertus de qu'est-ce qui fait un bon homme. C'est en fait la générosité, le courage, la ténacité, la liberté et la sagesse. Puis là, Rahan s'évertue à appliquer là, les enseignements de son maître là, dans ses aventures préhistoriques. Est-ce que c'est bon? C'est pas mauvais. Je dirais que c'est pas une mauvaise série. C'est particulier dans sa forme. Il y a beaucoup de narrations là qui sont très over the top là pardonnez-moi Ouais. l'anglicisme. Tu sais, Rahan est toujours là, très puissant là, puis il domine tout le monde là par ses capacités puis aussi son intelligence. Puis d'ailleurs il semble plus évolué que le reste des hommes des cavernes là, qui le fréquentent là. D'ailleurs c'est un homme des cavernes un peu improbable, là. Les longs cheveux blonds, aucun poil sur le corps, toujours bien mis. Ouais. À croire que le gars des Les dents vues blanches. n'est jamais bien loin derrière pour le ramancher. Et puis, comme je le disais, c'est l'époque de la préhistoire dans toute sa largesse possible. Ouais, Donc, avis à ceux qui sont férus de rigueur scientifique et qui regardent un album de Tintin pour voir si le modèle de Renault qu'on voit là, sur la rue était effectivement produit dans cette année-là. Ben là, c'est pas pour vous. C'est la préhistoire, disons, la préhistoire dans son entièreté, dans le fond, dans le cycle de vie de Rahan, c'est toute la préhistoire là, dans son ensemble. Là. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, on va voir là, des dinosaures, là, mais en même temps des technologies, puis Rahan fait souvent des rêves, donc il y a souvent des En même temps, on le fait tous. Hein. On Ouais. rêve tous. ouais. Et des visions aussi, là, c'est un peu mystique, là, quelquefois, mais c'est pas mauvais. Fait que dans le fond, les curieux, il écoutait une émission des Pierres à Feu puis s'est dit, OK, j'ai tout compris de la préhistoire, Exact, je vais ouais. faire une série là-dessus. Ouais. Et Mais avec puis, plus de pectoraux. puis finalement, je pense que son personnage là, à Le Curieux était tellement performant dans son milieu qu'il a dit ça y prendrait un défaut particulier, tu sais, qui va le mettre dans l'art toujours. Ouais. Et puis, c'est le cri. Rahan crie continuellement son nom. Et puis ça, dans toutes les situations, même celles les plus improbables et les plus négatives là pour lui, là, il est poursuivi par un ennemi dans la forêt, puis il se cache, puis là, il y a une petite victoire, là, il est content de lui, là, ben, il va crier, même s'il est poursuivi, puis effectivement... Tout le monde sait il est où. Maintenant, Ils tout le vont monde tous sait... le chercher. Ouais, hein. ouais. Il crie même dans ses rêves, puis ça le mène toujours dans de beaux draps. Dans le fond, aujourd'hui, Rahan, au lieu de crier, ce serait lui qui va au restaurant, il prend son surf and turf, puis il va le mettre en photo sur Facebook. Là, je l'ai mangé! Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouais. Il C'est pas fait toutes fou, ses là. petites victoires, ouais. Ouais, c'est ça. Mais somme toute, une bonne BD, il y en a une panoplie, là. On a quasiment une trentaine de tomes, là. Mais c'était donc c'est paru dans Pif Gadget à l'époque. Pif Gadget, c'était quand même assez c'était assez pour les enfants. J'imagine que c'est un peu ça, là. C'est une BD qui se lit un peu pour les 8 ans, les 8 à 15 ans ou... Ouais, c'est tout de même un peu violent là, de temps en temps, mais pas graphique, là. C'est souvent des coups de poing puis des petites jambettes là, préhistoriques. Il y a pas un tigre qui sort un gun à un moment donné. Puis non. Non, on n'a pas poussé le bouchon jusque-là. Dans la série animée, je me souviens que dès que Rahan avait une grande décision à prendre, il prenait son coutelas d'ivoire puis il faisait spinner par terre puis il marchait vers la direction Ouais. indiquée. Ce qu'il fait dans la série aussi. Ouais, le coutelas d'ivoire là qui est la meilleure chose sur la terre. Ça arrive-tu des fois que le coutelas, ils disent « Marche vers la falaise puis check où ça te mène. » Moi, c'est jamais arrivé dans les albums que j'ai lus, là, mais tu sais, j'imagine que si tu laisses ton destin dans les mains d'un couteau... D'ailleurs, la quête principale de Rahan, c'est de trouver la tanière du soleil. OK. Ça, la tanière du soleil, c'est là où le soleil se cache durant la nuit. Ouais. Fait que, pauvre On gars. va en chercher longtemps, c'est ça. Mais ben justement, ça promet beaucoup d'aventures. Justement, si tu veux te rendre là, évidemment, tu te rendras jamais, donc tu peux faire plein d'aventures. Donc, c'est encore publié
Je pense que c'était publié au moins, là, moi j'ai vu 2010 le dernier, là. Je pourrais pas dire s'il y a encore plus récent que ça, là. Je crois que c'est ça. Je pense que le cycle de publication, c'est assez, c'est ça, c'est paru dans Pif Gadget. Il éditait surtout, je pense, des intégrales ou, Ouais. ça n'a pas eu nécessairement le même cycle de publication que les BD les plus connus, là. Non, c'est ça. Puis tu sais, l'éditeur change beaucoup. Là, celle-là que j'ai ici, là, l'homme de Totavel, là, c'est chez Soleil. Mais il y a aussi là, beaucoup d'autres éditeurs là, qui sont emparés de Rahan, là. Donc, ouais, vas-y. Fait en une phrase, Olivier, pour me vendre Rahan, tu me dirais quoi? Je te dirais Griffe, Koutla et Dinosaure. Mais je veux l'acheter. Ben, c'est quand même pas pire, je trouve. Non, c'est bien, écoute, ouais, Ran, ben, je pense pour des enfants, là, qui s'intéressent peut-être aux dinosaures, à ces choses-là. Ouais, c'est ça. Le fils des âges farouches. Mais oui. On l'avait même pas dit encore. Ben non, c'est ça. C'est son pas son catchphrase, mais son titre. Non, C'est son titre. Ouais, son c'est ça. catchphrase, c'est de crier très fort. Ouais, c'est ça. C'est son nom. Ran. Ouais. Bon, ben, voilà, Ran, c'est fait. Notre premier héros en bobette. Alors, c'était Ran. On va écouter... on va parler de Torgal justement dans quelques instants. Vous savez qu'on fait toujours un lien avec la chanson, avec la série qu'on va faire. Là, on avait un petit problème avec avec Torgal. Parce que Torgal, c'est un viking. On a essayé de voir les trucs vikings, mais là, c'était juste des espèces de groupes de death metal norvégiens qui font brûler des églises. Ouais, c'est ça. On voulait pas tant passer ça à CKRL. On a regardé scandinave. On a trouvé un groupe. Il y a un groupe scandinave. Ouais. Donc, on est obligé de le faire jouer. Ben, c'est quand même le groupe scandinave. Ouais, il y en a juste ça, il y en a pas d'autres. Mm. Donc, Torgal, c'est quoi ça, Torgal? Ben, c'est une série franco-belge, ou vraiment belge, créée en 77, publiée au départ par dans le journal Tintin. Série qui a été scénarisée à l'époque par Jean Van Hamme, qui avait également scénarisé 13 par la suite, et Largo Winch, dessiné par Greg... Je sais pas si on dit Grégors ou Grégorche. Gregorche. Ah, t'es allé voir le... Ouais. J'ai vu une vidéo. Ben, c'est toi qui vas le dire pour le reste de l'émission. Gregorche. Donc, Grzegorz Rosinski. Polonais. Ouais, dessinateur polonais qui a par la suite émigré en Belgique en 1982, parce qu'en Pologne, à cette époque-là, ça allait pas super bien. Donc, c'est ça, cette série-là, dans le fond, c'était c'est Torgal, c'est un viking qui fait ses aventures de viking avec ses amis vikings. Donc, c'est paru, c'est ça, dans les années 80, ça a connu quand même un très très gros succès. C'est publié... toujours publié aujourd'hui. Il y a un album qui est paru l'an dernier, qui se donne à être le pire album de Torgal, selon les internets, et c'est l'album dont on va parler tout à l'heure. Ouais. Le Feu écarlate, série qui, justement, Van Hamme a continué quand même longtemps, pendant, Guillaume, tu me disais 28 albums? Oui, le dernier de Van Hamme, c'était le tome 29, qui a été paru en 2006. Alors, la série qui a commencé en 77, donc oui, c'est ça, 29 ans. Par la suite, c'est Yves Sante qui a repris les scénarios entre 2007 et 2013. Lui, il a également il a repris beaucoup de séries. Il a repris Blake et Mortimer. Il a repris... il en a repris d'autres. Il a repris, 13. Ah, ben, encore de Van Hamme. Donc, c'est pas mal le... D'où l'expression Yves Sante, il y a juste le train qui a pas rescénarisé. Ouais, exact. Ouais, c'est une expression très célèbre. Et le dernier album en date... de 2016, Le Feu écarlate, scénario de Xavier Dorisson, qui est quand même un scénariste qu'on voit de plus en plus. Il a scénarisé récemment Undertaker, qui est une excellente série western. Ouais. Ça, je pense qu'on va vous le conseiller. Hein. On conseille ça aux gens. Allez lire ça. Il a également fait, pas mal de séries. Ça a-tu quoi à voir avec le lutteur? Non, vraiment pas. Alors, non, j'accroche pas. C'est un western. Ouais, mais je te dirais que le personnage dans Undertaker est aussi badass que le lutteur. Okay. Mais ça, là, j'accroche full. OK. Mais c'est peut-être qu'on va apprendre que c'est son grand-père. Il y a peut-être une filiation, tout ça peut, là. OK, je turbo accroche. En tout cas, hein, on regarde ça. Donc, c'est une série, oui, ça, quand même gros succès, en Europe et à l'international aussi. Ça a été traduit beaucoup.
Ils ont fait une série parallèle à partir de 2010 qui s'appelle Les Mondes de Torgal, dans lequel on a les personnages secondaires ont leurs propres histoires. C'est qui? Torgal, c'est qui en fait? C'est un Viking. Au fil des années, il se construit une petite famille avec Aricia, qui est une princesse viking, dont le père s'appelle Gandalf. Gandalf le fou! Ouais, qui est quand même comme tu cherches un nom pour un personnage. Tu sais, Gandalf là, c'est pas le plus original. Non. Tu prends mettons un 15 minutes là pour chercher, dire je vais prendre 15 minutes supplémentaires pour essayer de trouver un meilleur nom que Gandalf. Mais ça, en fouillant un petit peu, c'est ça, Torgal, c'est un grand viking, mais il a pas été élevé dans la culture du gros guerrier. Je pense qu'à la base, il était élevé pour être un skald, c'est-à-dire un barde poète scandinave. Oh Alors, mon Dieu Seigneur. Oh, c'est Assurance Tourix. Exactement. Mais il y a la malédiction d'avoir le cœur d'un barde, mais le talent d'un grand guerrier. Mais c'est ça, dans les albums, on le voit, là, Torgal, il veut pas se battre, là. Lui, il est assez pacifiste, là. Il se bat juste quand il y a besoin, là. Mais quand il se bat, ça y va. Ouais, c'est ça. Ça roule les têtes. Il décapite quand même plus qu'il chante, là. Ça, à date, c'est sûr. Le plus grand archer des Scandinaves. Ouais. Donc, pour notre segment, donc, pour le meilleur et pour le pire, donc, le pire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le dernier album paru en date, Le Feu écarlate, justement scénarisé par Xavier Dorisson et le dessin toujours bien sûr de Rosinski. Et le meilleur album, selon encore une fois les internets, là, c'est pas nous, c'est La Cité du Dieu perdu, qui est le 3e tome dans le fond d'une quadrilogie, qui est qu'on appelle le cycle du PIK. Qui est c'est ce qui est paru dans les années 4, cet album est paru en 87, cette série-là, donc, sorti aux alentours de 86, 87, 88. Mais, je vais vous donner quand même, une question pour les amateurs de statistiques, on a quand même fait des recherches assez exhaustives avec un fichier Excel, parce que l'an dernier, je pense qu'on s'est fait un devoir d'utiliser Excel à sa pleine puissance, mais cette année, on a quand même réduit, on prend juste 3 notes de sites de critiques, et on fait une moyenne. Et dans le fond, cet album-là a eu une moyenne quand même de 4.44 sur 5. Et les albums avoisinants, c'est quand même du 4.43 sur 5 qui est pour l'album Les Archers. L'autre album avant, le Cité du Dieu perdu, l'album précédent, Les Yeux de Tanatla, qui a 4.41. Le PIK, qui est l'album avant 4.37. Donc toute cette série-là d'albums, c'est un peu... C'est une très bonne phase. Ouais, c'est ça. C'est une bonne phase, mais généralement les albums de Torgal, en faisant cette espèce de recherche-là de notes, c'est pas mal toujours, c'est assez égal, là. Ça se situe toujours au-dessus de 4, là. C'est quand même une série, c'est assez, c'est bien reçu, c'est apprécié quand même. C'est ça, il y a pas de bas, là. Mais ça crache pas, totalement. Les albums un peu moins, les albums plus récents, il y a sûrement des bonnes raisons pour ça, mais c'est eux qui sont moins bien cotés, tu vois. Le Feu écarlate a un 3.15 sur 5, l'album d'avant qui s'appelle K. Aniel, 3.26 sur 5, donc ces albums-là sont un peu moins, probablement avec un peu avec raison. C'est un peu le syndrome du changement de garde qu'on a vu dans les autres séries. Là. Ouais, exactement. Guillaume, toi, t'as travaillé longtemps dans le milieu de la bande dessinée, là, mais du service client au niveau de la bande dessinée. T'as vendu de la bande dessinée à des gens. Oui, pour éviter un titre pompeux, oui, j'ai vendu de la BD. T'as vendu de la BD. Exactement. C'est qui le lecteur moyen de Torgal? OK, prenez pas ce que je vais dire pour du cash, c'est peut-être un compte rendu complètement caricatural. Ouais, mais on fait quand même juste une moyenne, là. Alors, le lecteur moyen de Torgal est très grand, blond, yeux bleus, peu émotif, et porte toujours un chandail de loup qui sent un mélange de sueur et des larmes de ses ennemis. OK, donc si vous vous situez... c'est un lecteur de Torgal et vous vous situez dans ce que Guillaume vient de dire, vous êtes donc le lecteur moyen. Oui, qui s'appelle Bjorn, Karl ou Steve. Ouais. Oui, il s'appelle toujours... Oui. Fait que les 3 lecteurs de Torgal s'appelaient de même. Donc, il y a quand même un spectre assez large, mais ça, c'est notre mesure étalon du lecteur de Torgal. Bjorn, Steve et Karl, on vous salue. Ouais. Donc, en fait, ces deux histoires-là, ce qui est spécial, on va parler plus en détail après la pause, mais ce qui est spécial, c'est que dans le fond, c'est
c'est sensiblement la même histoire. C'est que Torgal doit aller... dans une, c'est il doit aller sauver son fils. Dans l'autre, c'est son fils est capturé. Mais finalement, son fils se ramasse souvent à être un mystique. Ouais, c'est ça. D'une confrérie ou d'une religion quelconque. Là. Deux fils de différentes mères et les deux se retrouvent avec des pouvoirs spéciaux. Ouais, parce que ce qu'on a pas dit, en fait, c'est que Torgal, il vient de l'espace. Ouais, Oui. c'est le fils des étoiles, en fait. Bon, on va dire tout de suite. Ouais, c'est ça. Donc, Torgal, C'est plus compliqué que ça. Ouais, c'est vraiment plus C'est le fils d'un peuple Atalante, donc il vient de la Terre, sont mais allés ils sont dans l'espace. déménagés dans l'espace pour revenir sur la Terre. Ouais. C'est comme le syndrome du Tanguy qui revient chez ses parents, mais à l'échelle planétaire. C'est comme un peu Battlestar Galactica, mais Ouais. pas tant. Qui ont Ouais, certains c'est- pouvoirs psychiques. Alors Torgal a pas hérité des pouvoirs psychiques, mais ses fils, oui. Son fils Jolan, qui signifie Ça, c'est- d'ailleurs en scandinave chaussures pour enfants à bas prix. Exactement. Fait que c'est un peu comme la sclérose en plaques, ça Ouais. skip une génération. Qui revient, ouais, c'est ça, qui a les Ouais. pouvoirs de manipuler la matière, et malheureusement, Torgal a juste hérité des pouvoirs de Hawkeye, c'est-à-dire d'être bien en forme puis d'être bon à l'arc. Ouais, c'est ça. Ben, en même temps... Ben, c'est le fun à avoir, là, c'est ça. quand t'es aux Olympiques. Mais c'est ça. Puis c'est un peu, dans le fond, c'est un peu Superman. C'est Ouais, c'est c'est ça. l'enfant des étoiles qui débarque pour... Bon, pas ça pour sauver un peuple, là, mais bon... Non, mais tu sais, il se place quand même en opposition à ses parents qui, eux, sont revenus sur la Terre pour reconquérir là, les peuples là, Et moi, cette planète-là. en lisant ces deux albums-là, moi, j'avais pas beaucoup lu Torgal. Je sais pas vous, les gars, mais moi, j'avais jamais vraiment lu Torgal. J'avais vu quelques trucs. Là, J'avais lu le tome 1 pour me faire une tête sur la série. Mais, sauf que moi, on m'a dit, Torgal, bon, c'est l'histoire de Vikings, et il y a pas de Vikings, pantoute, dans ces affaires-là. Ça se passe en Amérique du Sud et à Bagdad. Ben, c'est un échantillon de... Ouais, Dans je le fond, on a sais. lu les deux autres avant. C'est 4 albums sur un cycle de 35. Ouais, je veux bien, mais là, moi, je veux du Viking, là. Je veux des, Ouais, des, c'est ça. Aucun casque à cornes, il y a presque pas de roues. je veux des batailles à coups d'hache. Ben, ils défont quand même le fameux mythe des Vikings barbus avec des casses à cornes, ce qu'on a su par la suite que c'était un peu de la boîte, Ouais, cette ouais, c'est représentation-là. Parce que, mais de toute façon, c'est la Terre, mais c'est pas vraiment la Terre, là. C'est les Vikings, c'est dans un pays au nord. Il y a des espèces de Bretons, il y a des, justement, là, on est Ouais. en Amérique du Sud. Mhm. C'est un genre de terre, tu sais, on veut pas non plus que ça soit très défini. Tu sais, voici la Ouais, non, ça Suède, reste vague, voici là. le Mhm. Mexique. Mhm. Ouais, c'est ça. Quand on parle du PIK, d'ailleurs, on se rend compte assez vite que c'est les Incas. Ouais, c'est Ah, ça. ouais. Les Mayas, la ville s'appelle Maya Xatal, quelque chose comme ça. Donc c'est ça qu'ils prennent, tu sais, ils pigrassent un peu à gauche et à droite dans les grands mythes classiques, puis ils font une histoire avec ça, mais c'est ça. Moi, ouais, c'est ça. C'est drôle de voir une histoire avec un viking, mais presque pas de viking. Ça, c'est... Mais c'est pas grave, bon, ça, c'est moi. Mais sinon, ouais. Toi, Olivier, t'avais Torgal, oui, non? Oui, non, j'avais pas beaucoup lu la série, mais là, effectivement, c'était quand même intéressant de le voir. Là. Effectivement, j'ai déploré un peu l'absence de Drakkar, là, à part dans les pages de garde, Ouais, là, c'est mais c'est pas grave, il y a d'autres bateaux. Là. Je pense qu'on va en reparler des bateaux tout à l'heure. Là. Ben oui, parce que il y a quand même, ouais, ça surprend quand même les bateaux qu'on voit. Au début, on s'attend pas à ça. Quand tu lis les albums précédents, on s'attend pas à ça. Et là, soudainement, il y a quand même des trucs Mais intéressants. dans le fond, lire un Torgal puis dire, hey, Torgal, il y a pas de dragon, il y a pas de hache, c'est un peu comme lire Tintin au Tibet puis dire, hey, pourquoi ils mangent pas des moules, des frites, du chocolat puis de la bière forte? Ouais, c'est vrai, ben C'est oui. ça, c'est Ben un oui. viking en cavale. Faut ouvrir nos esprits, Non, non, les gars. t'as bien raison, Guillaume, c'est moi qui est fermé. On va parler plus en détail des deux albums, donc de Torgal, Le Feu écarlate et La Cité du Dieu perdu, après ces messages de nos précieux commanditaires. Alors oui, vous êtes de retour sur E égale RG2, l'émission BD de CKRL. On parle de Torgal, notre deuxième série de notre spécial Héros en bobette. Mhm. Ouais. Donc voilà, on va commencer par le meilleur album de Torgal. On vous rappelle qu'on va sur Internet, on prend les notes sur certains sites, Goodreads, entre autres Babelio, BD Geste.
On fait une moyenne, on trouve, selon l'Internet, quel est le meilleur et le pire album de certaines séries. On lit le meilleur, on lit le pire et on en parle. Donc, Torgal, le meilleur, c'est La Cité du Dieu perdu, qui est le 3e album d'un cycle qui s'appelle le cycle du PIK. Ben, dans un souci de transparence, on a quand même lu les 2 albums précédents. Oui, quand même. Oui, parce que c'est ça. C'est peut-être là où des fois notre concept, ça risque de nous causer certains problèmes. Ben, j'avoue, j'aurais peut-être aimé ça être le gars qui a juste lu le 12e sans avoir eu le contexte des 2 premiers, parce que le tome 12 commence avec un sacrifice humain assez trash, sans avoir été exposé au contexte dans les 2 derniers albums. Peut-être que ma réaction aurait été un petit peu plus intestinale. Là. Ouais. Au moins, la première page résume un peu, mais effectivement, là, on tombe direct dans une histoire. Oui, quand même. Et heureusement, parce que c'est le seul album de cette série-là où on résume un peu ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Mm-hmm. Dans le 2e, c'est pas vraiment nécessaire, là. Mais oui, c'est ça. Et quand même, ça se lit. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Ça se lit. Justement, j'ai lu. Quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est bon, c'est un cycle. Je vais essayer quand même de lire les 2 premiers. J'espère que je vais avoir le temps. Ça se lit quand même très bien. C'est un peu. C'est peut-être un rapport avec les comic books. Je sais pas, ce genre d'écriture, c'est quand même assez rapide, c'est assez rapide, ça se lit très bien, c'est assez clair. Oui, c'est enlevant, les scènes s'enchaînent assez bien. Très dégagé. C'est ça, Van Damme, ça fait 40 ans qu'il roule sa bosse et il commence à savoir comment faire une petite BD, là. Ah, c'est clair. En fait, de quoi ça parle, cette histoire-là, c'est que Torgal, justement, il est dans sa maison avec sa petite famille. Tout va bien avec son ami Chal ou Tial. Ils font des rénovations sur la maison. Ils se posent un solarium. Ils se posent un solarium, oui, tout à fait. Et là, il y a un personnage qui débarque. Là, je vais le dire tout de suite, son personnage s'appelle Chris de Valnor. Et on n'a pas le choix de le dire comme ça, parce que c'est KR. On peut pas faire Chris ou, c'est littéralement Chris de Valnor. C'est vraiment Chris de Valnor. Ok, là, on l'a dit 3 fois, les gars. On l'a dit 3 fois. On peut pas continuer de le dire. On est à une fois de perdre la licence du CRTC pour CKRL. Donc, pour les prochaines fois, on va essayer d'y trouver un autre nom. Ouais. Alors, Tabarnouche de Valnor. Tabarnouche de Valnor. Donc, elle débarque puis elle dit faut que tu m'aides. J'ai une mission. On a une mission. Ouais. On a une mission et ton fils, le fils de Torgal a été kidnappé ainsi qu'un de ses amis. Donc, Torgal a pas le choix. C'est comme on l'a dit, Torgal, lui, c'est pas ça son but dans la vie, se battre. Lui, il veut sa petite vie tranquille. Et par opposition, Motadine de Valnor, elle, c'est une mercenaire sans scrupules. Là. Elle, c'est comme le contraire de la douce demoiselle en détresse. Là. C'est une bonne guerrière. Là. Ouais, c'est fait de promettre de l'argent, puis c'est tout ce qui lui importe. Elle laisse pas le fait que ce soit une femme dans un milieu d'hommes l'arrêter. Non, tout à fait. Et donc, pas le choix d'y aller. Donc, Torgal la suit un peu sans vraiment le vouloir. Mais il y a pas le choix. Et là, justement, le premier truc un peu spectaculaire, c'est que pour aller dans ce pays-là, qu'on comprend qui est très 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 loin, et là ils sont au nord de leur pays. Ils vont en bateau, mais c'est un bateau volant. Voilà. Ben oui. Déjà, ça donne ça commence le côté un peu mystique, la science-fiction, fantastico, plus psychédélique. Jules Vernissime. Ouais, Jules Vernien. Ouais, c'est des gros bateaux avec des mi-bateaux, mi-montgolfières. Ouais, c'est ça. C'est ça, avec des ballons. Là. Mais tu sais, déjà ça, tu vois, moi, quand j'ai commencé à lire ça, en partant, tu fais ok, ça sera pas ça, ça sera pas une histoire classique. Là, on est déjà ailleurs, là. Puis tranquillement, pas vite, ça devient tranquillement vraiment très mystique, psychédélique, des images un peu à la Moebius. Oui. Cette espèce on n'est pas dans les années 70, on est dans les années 80, là, mais il y a quand même des relents de ça, là. Ouais, c'est ça. La ligne est encore fine, puis tu sais, c'est clair beaucoup, là. Les couleurs sont bien définies, là. Moi, je trouve que c'est un super beau style, là, quand même, pour ces albums-là, là. Rosinski, excellent illustrateur, vraiment. Ouais. Ouais, puis justement, là, on comprend que c'est des histoires c'est un espèce d'affrontement entre des dieux,
Des dieux, on sait pas trop c'est qui. Un peu de dieu qui est sorti des eaux, qui contrôle la population d'un peuple. Eux autres, c'est les Chams. C'est lequel les Chams, c'est les bons ou c'est les méchants, je sais plus. En tout cas, il y a un des dieux qui contrôle une population, l'autre dieu qui contrôle l'autre population. L'autre dieu, ça va pas très très bien son affaire. Ouais, finalement, on finit par se rendre compte que le gentil dieu, c'est le beau-fils. Non, le gentil dieu, c'est le beau-père du méchant. Ouais, exactement. Parce que, ouais, c'est ça. Puis les bateaux volants, il y a même des batailles de bateaux volants. C'est quand même... Qui finissent assez rapidement quand ouais, il y a une quand des même. ballons qui... Mais ça coûte cher. Ouais, ben c'est ça, il envoie comme une baliste, une gigantesque arbalète qui allume la flèche et qui en vont valdinguer ça dans une des ballons, et j'imagine que c'est gonflé à l'hydrogène parce que tout part en feu assez rapidement. Ouais, quand même. Ouais, pis c'est sûrement ça. On met beaucoup d'indices, tu sais, on commence déjà à placer dans les premiers albums là beaucoup de pièces là. Il y a à l'entrée de telle ville, il y a une statue. On parle beaucoup de la statue. On parle. Il y a déjà des trucs là. Ces choses-là sont pas mis là pour rien là. C'est ça. Donc. Ouais, avec des éléments subtils de l'histoire comme Torgal qui vient de la statue. Et ça me rappelle quelque chose, on dirait que ça me rappelle quelque chose dans une ancienne vie. Ouais, Est-ce que Torgal est lié quelque part avec la madame représentée? Divulgachage, oui. Oui, vraiment, vraiment beaucoup. C'est ça. Et en parallèle, on a l'histoire justement du fils qui lui est dans une espèce dans une citadelle de l'autre peuple du Peika. Lui aussi commence à apprendre des choses un peu sur ses possibilités. On apprend tranquillement pas vite que lui aussi il y a des pouvoirs. Il y a une espèce de vieil homme qui lui parle, il dit justement t'as certaines capacités. Là, tranquillement pas vite on apprend que justement Torgal vient des étoiles, que son fils a des pouvoirs. Le vieux dieu meurt et là c'est son fils qui devient le nouveau dieu. Ouais, c'est ça, il prend sa place. C'est quand même intense. Et tout ce temps-là, on se rend compte que la mission dans laquelle Zut de Flûte de Valnor avait traîné Torgal et ses autres compagnons, c'était de tuer le méchant dieu. Ouais, donc le méchant dieu qu'on voit pas, on le voit seulement, il est en haut de sa pyramide, il a son casque en forme de soleil. Il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup de massacres rituels. Ça, c'est quand même... il est pas doux avec sa patrie, là. Ah non, la donc, population passe. C'est ça. On sait pas trop c'est qui. Écoute, c'est sûr qu'on se doute bien qu'il y a un lien, parce qu'il peut pas être juste en haut sur sa pyramide sans qu'on se doute pas qu'il y a un lien, là. On peut pas arriver au troisième album, faire « Coucou, je suis Steve, le dieu ». Ouais. Oui, on voit quand même un petit peu venir, mais ouais. Parce que on n'a pas dit aussi, il y a ses compagnons, il y a sa femme aussi, Aricia, qui elle dit moi je vais aller avec vous. Évidemment, Torgal dit non, tu restes ici, mais non, elle, c'est un peu le prototype un peu peut-être de l'héroïne féminine un peu plus proactive là, des années 80. Là. Très délicat, très féminine, un peu effacée, mais quand il faut qu'elle poignarde quelqu'un pour en venir à ses fins, elle le fait, là. Fait que non, les personnages de la série, je les ai vraiment trouvés intéressants et pas monodimensionnels là, comme on pourrait s'y attendre dans une série de barbares avec des épées. Là. Non, il y a une certaine profondeur là-dedans que j'ai vraiment bien aimé. Justement, Chosebin de Valnor, justement, on comprend que là, il y a l'ami Tial aussi qui est avec eux. Elle est comme en amour avec, mais dans le fond, elle est en amour avec Torgal aussi. Mais là, il y a sa femme qui est avec eux. Il y a ça aussi. Beaucoup de fret pendant le voyage. Ouais, il y a quand même... c'est ça, il y a un certain malaise, là. Mais beaucoup d'ambiance, tu sais, on voit là, que ça s'enligne vers quelque chose quand même assez intéressant. Et il y a toutes sortes de planches pétées. Il y a beaucoup de... Ouais, il y a des rêves, il y a des... Ouais, c'est très mystique, en fait. C'est très mystique. Pour un truc de viking, là, c'est quand même puis on peut s'attendre, tu sais, on peut avoir le préjugé, là, que ça va être bête et brut, là, puisque, tu sais, comme on l'a dit, c'est notre spécial héros en pagne, là, tu sais, puis on peut s'attendre à peu de substance, mais
étoté chez Torgal, c'est pas ça. Là, on est quand même, tu sais, l'histoire est riche de différentes là, de différents aspects. Puis en plus, ben ça, il y a du mysticisme, il y a un peu de fantastique là-dedans. Là, ce que à prime abord, là, on croirait pas. Et il y a une belle scène de Star Wars à l'envers qui arrive vers le dénouement où est-ce que Torgal apprend au grand méchant que Torgal est son fils. Et le méchant le prend pas vraiment. Non, c'est ça. Et il sort un Non. gun de l'espace. Ouais. Mais là, Torgal a comme récupéré un peu de ses souvenirs, là, puis c'est très bien se débarrasser de ce gun-là. Oh, oui. Ben, à vrai dire, ouais, c'est ça. Je pense que c'est le méchant qui il emploie ses pouvoirs de Jedi pour faire éclater le cœur de Torgal comme il avait fait plus tôt. Mais non, là, Torgal, là, il a pas de pouvoir sur la matière. Ben, il est capable d'encaisser un pouvoir de père. Là. Parce que dans le fond, son père justement, il y a eu l'écrasement de leur vaisseau. Pendant que la mère, sa femme était enceinte de Torgal, il était obligé de donner l'enfant. On comprend que sa femme est décédée. C'est elle la statue. Le père a un petit peu viré... Sauter sur le crâne. Sauter sur le crâne, oui, exactement. Et justement, il est devenu le dieu. Il s'est mis une espèce de casque dans lequel il y a des... Ouais, il peut C'est comme celui qui a des pouvoirs. C'est lui qui a des pouvoirs ou c'est un donc, amplificateur, ouais, c'est ça. Il a des pouvoirs, Ouais. mais son chapeau, il le rend plus fort. Ouais, c'est ça. Une Comme un chance, parce que, Fedora tu sais, qui augmente les pouvoirs de hipster. Là. ce chapeau-là est pas pratique nulle part ailleurs. Là. Non, C'est- non, non. Ah non, c'est c'est un gros ouais. soleil. Ouais, un gros soleil 3D. en or avec plein de piquants, là, ça, Mais justement, le meilleur album, dans le fond, qui est La Cité du Dieu perdu, c'est vraiment une très bonne... c'est vrai que c'est le meilleur album de la série, parce que, déjà, ça commence avec un massacre rituel, des scènes vraiment assez capotées, où des massacres rituels en haut d'une pyramide, et tout le monde crie le nom du dieu, qui est Ogotai, tout le monde crie le nom. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de costumes, de personnages. C'est le début d'une espèce de plan d'essayer de faire diversion pour que certains personnages puissent entrer dans la pyramide pour aller tuer le dieu. Il y a beaucoup, ouais, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de, là, c'est le plan, là, qui est vraiment mis en marche. Ouais, il y a des moments funky où est-ce qu'ils se rendent vers la tanière du méchant. C'est un bout de vraiment mystico, trip d'acide, un peu, ouais, où est-ce qu'ils vraiment. voyagent dans des Dans couloirs un intestin. intestinaux qui Ouais. absorbent un gars. Fait que, Qui devient juste comme une espèce de monde irréel de lumière. Ouais, il semblerait qu'il est comme contrôlé par la volonté de Ogotai, là. Alors, est-ce que l'album est bon? Oui. Est-ce que c'est un bon point d'entrée pour la série? Non. Probablement pas. Non, ça commence, Non, faites-vous plaisir puis lisez une coupe d'albums Ouais. avant, là. je pense que oui. Parce que évidemment, ce dieu-là, ça fait pas l'affaire de tout le monde. On comprend que là, il devient, là, il est comme, il devient fou, mais là, il est hors de contrôle. Évidemment, certains de ses acolytes sont pas tout à fait d'accord, donc ils offrent quand même leur aide à nos héros pour essayer de le mettre, Ouais, s'en débarrasser. pour s'en débarrasser. Évidemment, le plan, c'est un peu de se faire diversion, essayer de rentrer dans le palais. Et là, à un moment donné, c'est le free for all. Là. Ça va mal un peu pour tout le monde. Torgal est capturé, il s'en va se faire probablement assassiner par les méchants. Sa femme débarque. On l'avait un peu perdu de vue. Elle s'était fait capturer. Il y a Soda de Valnor qui s'était déguisé encore un peu à la Lando Calrissian. Ouais. Et là, elle se fait vieillir par le méchant Elle se fait dieu. vieillir par le méchant. Et finalement, ils réussissent à rentrer dans le palais. La statue parle à Torgal parce que c'est sa mère. Donc ce bout-là, ouais, c'est assez capoté. Là, on est dans le gros, crunchy de l'histoire. Encore une fois, les massacres, les massacres rituels, c'est assez capoté. L'ami de Torgal meurt un peu pour lui donner la chance de rentrer. C'est assez c'est flyé, c'est vraiment flyé. C'est un mot qu'on utilise plus beaucoup de nos jours, flyé. C'est un mot que t'avais dans ta petite Ouais, poche. exactement, mais je pense que c'est ça. Ouais, et finalement, un duel de titans où est-ce que finalement le méchant dieu se fait gonner par derrière par la vieille motadine de Bouette de Val d'Or. Ouais, elle était rendue super vieille et là, quand elle était jeune, elle était un peu foncée.
Elle avait la peau un peu Ouais. foncée, mais quand elle est rendue vieille, là, elle est plus foncée ben. Ah ouais, je pense qu'en plus de la vieillir, il l'a dépigmenté. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, donc le père de Torgal tombe en bas des... non, c'est ça, il tombe en bas, il meurt. Et donc l'histoire vraiment du père et du fils Et du et Saint-Esprit. du Saint-Esprit, ça finit un peu comme ça. C'est comme ça finit de même, Ouais. puis pouf, il y a pas plus de... Ah, mais là, Torgal se sauve un bateau volant. Ouais, Puis- c'est ça. Puis à la fin, bon, évidemment, son fils qui est devenu, ça, c'est dans l'album d'après, son fils qui est devenu le nouveau dieu de l'autre peuple, et ben il s'en va le chercher parce qu'à un moment donné, C'est fini les faut fous. qu'il s'en trouve un à eux autres. Ouais, hein. c'est ça. 23 albums plus tard. Ouais. Ouais, 23 albums plus tard. Donc ça, c'est le meilleur album. Écoutez, j'ai trouvé ça intéressant. Pour quelqu'un qui avait jamais lu Torgal, j'avais peut-être quelques appréhensions. Je me suis dit, si j'ai jamais lu ça, ça doit être pour une raison. Mais non, finalement, c'est pour aucune raison. J'avais juste jamais lu. On a juste passé à Mais ouais, vraiment intéressant. Ce cycle-là est très intéressant. Je pense que ça vaut la peine. Allez dans votre bibliothèque municipale, vous cherchez quelques albums. Ouais, c'est ça. Là, C'est bien, ça a pas mal vieilli, je trouve, pour un truc Ouais. des années 80. Là. Il y a pas de Non, fluo. ça tient vraiment bien la route. Ouais, c'est vraiment bien. Bon, on passe au pire, qui est l'album Le Feu écarlate, qui est... là, ouais, c'est ça. Là, notre concept, ça nous a un peu pris au dépourvu. Parce que là, on arrive encore une fois, dans un cycle... Ouais, c'est ça. Mais on est dans le milieu, là. Là, on arrive dans cet album-là, on n'a pas lu les autres d'avant, Ouais, personne. là, on n'a pas de contexte, puis justement, on Zéro accroche contexte. un peu. Ouais, là, on a trouvé ça un peu difficile. Parce que beaucoup de choses ont changé. De un, c'est Ouais. plus le même auteur, c'est Xavier Dorisson au lieu de Van Jean Damme. Van Damme. Et Monsieur Rosinski, entre-temps, à partir de 2006, a changé de style. Parce qu'avant, c'était old school, il faisait le crayonnage, l'ancrage, après ça, il mettait la couleur. Sauf que là, en 2004, il a fait la série La Vengeance du comte Scarbeck, qui c'est l'histoire d'un comte qui s'appelle Scarbeck, Ah ouais, ok. qui Ah. se venge. Ouais. Et c'est un style où est-ce qu'il faisait les couleurs directes. Chaque case était comme un petit tableau à l'aquarelle, du Ouais, c'est pastel. peinturé. Ouais. Et ça lui a comme redonné le goût de faire la série, dans le fond, parce qu'il commençait à en avoir un peu son tas. Parce que ça faisait depuis 93 qu'il faisait plus la coloration des Torgal. Il était tanné, là. Il avait sous-traité en Chine. Ouais, c'est Mhm. ça. Et là, c'est changement de style que certains... moi, je trouve ça quand même intéressant. Cet album-là est assez particulier, par Ouais. contre. Moi, je suis pas totalement convaincu. Peut-être aller voir ça, taper dans les internets, là, Torgal, Le Feu écarlate, là. C'est ça. Mais dans le fond, c'est peint, c'est à l'aquarelle ou gouache ou peu importe, là. C'est vraiment complètement, on est complètement ailleurs. C'est limite un peu abstrait, un peu Ouais. surréel. Il y a Tout du- l'album est abstrait, là. C'est Ouais, oui, vraiment. Mais c'est un gros clash avec... Ouais, parce que tu sais, on pourrait nous dire, ben là, vous avez tombé dans des milieux des séries, donc tu sais, comment vraiment apprécier, mais au contraire de la cité du Dieu perdu, là, où est-ce que moi aussi je l'ai lu sans contexte, les deux, là, puis l'histoire, là, tu sais, ça embarque beaucoup mieux dans la cité des dieux perdus que dans celui-là, Le Feu écarlate, là, c'est... Puis en plus, ça donne pas le goût de le lire, là. Parce que ce qu'on apprend, c'est que Torgal a eu un fils... Avec 1000 milliards de mille Valnor. Exactement. Mhm. Celle dont on ne peut pas dire le nom. Il y a eu un fils qui s'appelle Aniel, elle est morte, il l'a pris dans sa famille. Et ce qu'on comprend, comme toutes les bonnes histoires, depuis et probablement la trame de toutes les histoires à peu près depuis 10 ans à peu près, c'est toutes des histoires de daddy issues, là, comme on dit en anglais. Là, j'ai Mhm. Ouais. Donc, ce fils-là, on comprend que Torgal l'a pris dans sa famille, mais que lui, il a été un peu le père absent, mais que sa femme, Aricia, et son frère, dans le fond, Jolan, eux, ils l'ont accepté, mais Torgal, lui, était très distant. Et là, ce qu'on comprend un peu comme dans l'autre cycle, c'est que ce fils-là a lui aussi des pouvoirs. Bien sûr, comme tout fils de Torgal. Ben oui, exactement. C'est ça. Et que là, lui aussi, il a été un peu recruté par ce qu'on comprend être les magiciens rouges. Ouais, un autre
autre religion là, slash secte là, qui en fait son dieu. Là. Ouais, qui tripe sur le feu et sur le sang. C'est très flou, c'est très rouge. Oui, C'est ça, beaucoup oui. de rouge dans l'album. Exactement. Oui, il y a beaucoup de... Il y a des grosses beurrasses de rouge, quand même pas mal. Lui aussi, d'ailleurs, il est tout en rouge, il a les yeux rouges. Et justement, on a remarqué ça tout à l'heure, justement, le fait justement des couleurs directes, c'est que des fois, les personnages de case en case, c'est pas tout à fait... Ouais, ils sont moins cristallisés que ce qui serait en ligne C'est claire. moins clair. Des fois, ouais. justement, ce personnage-là, l'enfant, des fois, il a l'air un peu androgyne. D'autres cases, beaucoup moins. Des fois, il a l'air plus vieux, des fois, il a l'air plus jeune. C'est moins bien défini. Ouais, là. je trouvais qu'on perdait le fil un peu quelquefois là, sur les personnages là, c'est pas dramatique là, mais c'est là pareil, je pense. Faut lui donner une chance. Quand il manque sa case, là, ça lui prend peut-être Ouais, c'est ça. Il prend 8 ans à en faire une pour se autre. là. reprendre. Et dans cet album-là, justement, il y a des compagnons, encore une fois. Il y a une espèce d'aventurière qui s'appelle Saluma. Il y a un guerrier qui s'appelle Petrov. Mhm. Et là, moi, il y a un truc, par exemple. Là, on comprend qu'à Torgal, justement, il y a sa petite famille. Il est bien avec sa femme, tout ça. Bon, il y a eu un fils avec l'autre de Valnor. Mais on comprend qu'il était hypnotisé ou il était pas lui-même. Ouais, Sauf que là, ouais, mais bon, ils disent tout ça. Ils disent tout ça. J'avais bu, excuse-moi. Ouais, exactement. c'est ça, j'étais hypnotisé. Mais sauf que là, bon, on comprend que bon, ça s'est replacé, mais là, dans cet album-là, l'aventurière Saluna, on comprend à la fin que elle et Torgal sont en amour. Ouais. Fait que là, pendant que la bonne femme est à la maison, lui, Torgal, lui, il couraille. Ouais, c'est ça. Encore. Encore une fois. mutuel, est-ce que Torgal, il tripe Ben, je sais- aussi, ben, ou c'est juste... tripe-tu? ben là, ça tripe un viking, là. Pas 12 ans. Bon oui, je pense que ce qu'on peut lire là, c'est que le cœur de barde de Torgal bat quand même un peu pour Eh là là. Saluma. Mais, Là, ouais. t'sais, qu'est-ce qui va arriver? Il va encore avoir un fils qui va devenir un dieu? Mais sauf qu'on apprend que là, cette fille-là, c'est la Ah ouais, méchante. c'est la méchante. C'est la grosse méchante. Ouais. En plus. C'est pas les choisir, là. Mais. Pourquoi il reste pas Caricia? Il se mate, là? Il est Ben, pas plate. C'est là. ça, elle se mate. Tu sais, des fois, les filles se matent. Fait que c'est en train de chier notre affaire. Mais, ouais, donc c'est ça, son fils, finalement, il déploie tous ses pouvoirs, là, et là, le feu prend, il déploie ses pouvoirs, mais à la puissance, là, 12 trillions, là. Ouais, Donc, du sang puis du feu. Du sang Beaucoup puis du de sang, feu à beaucoup de grandeur. feu. La ville au complet est à feu et à sang. Surtout à feu. Et là, Torgal utilise ses pouvoirs d'archer. Il veut pas tuer son fils, mais... donc, Mais c'est son fils qui se rend compte qu'il perd le contrôle. Fait Ouais, qu'il exactement. brûle la main de son père pour qu'il lâche la pour qu'il corde. lâche la corde. Et là, il tue son fils. Mais là... Ben, il tue à moitié. ben, là. Ouais, en c'est tout cas, pas on clair. comprend. On va dire qu'il est mort. Je pense qu'on pour les besoins de l'histoire, on va dire qu'il est mort. Mais là, on apprend que finalement, non, sa mère... qui est pas morte. Non, Diane de Valnor. Diane de Valnor Diantre. n'est pas morte et c'est elle qui peut probablement sauver son fils. Donc on est encore là-dedans. Et là il y a encore le bateau volant, le bateau volant qui refait son apparition. Ouais, on le reprend encore pour se sauver de... Ouais. Et donc et là l'album se termine justement avec le fils Aniel qui est dans le bateau avec Torgal et on s'en va probablement vers on retourne à la maison et pour retrouver sa mère. Alors, Et c'est là qu'on est rendu. Si ce résumé est flou pour Ouais, vous, ça l'était c'était aussi pour pour nous. c'est dur, c'était plus difficile à lire. Le style est peut-être plus, c'est plus moderne peut-être. Il y a peut-être l'influence de Game of Thrones, je sais pas. Ouais, C'est que ça soit un peu plus violent, peut-être un peu plus crunchy, Mhm. je sais pas. En fait, aussi, le dessin Peut-être est moins plus chargé, lousse, ouais. les bulles sont plus chargées aussi. On était beaucoup plus dans l'action là, dans les autres itérations de Torgal. Là, ouais, le rythme est plus difficile. Là. Ouais. C'est une plus grosse bouchée. Là. Ouais, c'est pas inintéressant, mais on se rend compte, c'est ça, on aurait peut-être gagné à lire un ou deux albums avant pour se replacer Ouais. un petit peu. Là. Ça c'est clair, mais bon, en même temps les internets nous disent que c'est le pire album. Ok, oui. On peut pas Force douter des d'admettre internets. qu'ils n'ont pas tout à fait tort, Non. effectivement. Ouais. Non. Je faisais le lien un peu avec Game of Thrones. J'ai lu par exemple sur encore une fois sur des internets que les droits de Torgal ont été vendus pour en faire une série télé. Ça va être le réalisateur. Ceux qui ont vu le film allemand La vie des autres. Son nom c'est, je vais essayer de le dire d'un bout. Florian Henkel van Donnersmarck.
qui va être derrière ce projet-là. Donc, mais là, les droits viennent d'être vendus. Peut-être qu'on verra pas ça avant 4 ou 5 ans, là, si c'est pas plus. Ouais. Donc, surveillez ça. La semaine dernière, Guillaume, on a débuté une nouvelle chronique et je pense que ça a été bien apprécié. Je l'ai essayé d'ailleurs. Oui. Dans le fond, on fait un accord breuvage BD. Bien sûr, c'est important. Donc, Guillaume, qui est notre mixologue en résidence, qui a suivi un cours du soir en mixologie et deux et ça lui donne mon Dieu toutes les compétences pour faire cette chronique. Je l'ai essayé, j'ai mis 3 limonades, 3 orangeades dans un même verre. Et c'est bon, ça goûte l'orangeade. Ah, fallait s'y attendre. Ouais, donc ce soir, qu'est-ce que tu nous proposes comme accord? Alors, pour commencer, bien sûr, la capsule de saveur de Torgal, je dirais que c'est tendre et implacable. Je pense que ça résume bien la série. Alors, pour l'accord de breuvage, je vous encourage à le siroter, à déguster Torgal avec soit de l'aquavite, c'est une liqueur... une eau de vie aromatisée scandinave, mais si vous voulez vraiment apprécier pleinement la série, j'irai avec un cocktail de mon cru qui s'appelle le lait de Valkyrie, qui est composé de 3 onces d'aquavite et 1 once de lait maternel. Alors, vous mélangez ça dans un verre bien frappé et vous en profitez. On prend les notes? Oui. L'aquavite est disponible dans une SAQ près de chez vous et le lait maternel, demandez à votre mère. Bon, ben c'est super. À la fin de chaque émission, on fait toujours notre cote personnelle de comment on a aimé l'album. On se base sur le goniomètre. On rappelle, Guillaume, qu'est-ce qu'un goniomètre? Ça mesure des gognos. Donc voilà, on va donner combien de gognos. Je vous rappelle, les gognos, on est très lousse. Vous donnez autant de gognos que vous voulez. Pour la Cité du Dieu perdu, Olivier, combien de gognos? Je donnerais un 30 gognos ancrés, colorés à plat. Ah, c'est bon. Guillaume? Je remplirais un dracard de gognos. C'est bon. Moi, je vais donner exactement comme la semaine dernière, 79 gognos pour la Cité du Dieu perdu. Pour le feu écarlate? Je donne 17 gognos d'aquarelle. OK. Je mettrais un petit canot gonflable de gognos. Et moi, je vais mettre soda gognos. Alors, voilà. Alors, c'est notre le goniomètre qui a parlé. La semaine prochaine, on twist un peu la patente. On va parler de Batman. C'est pas tout à fait. On peut pas faire vraiment comme pour les BD européennes. On a trouvé une façon de parler de Batman. Ça va être intéressant. Merci Guillaume. Merci Olivier. Merci Mikey G. Ça me fait plaisir. On vous laisse donc dans quelques instants avec le Bob Trotter et on vous revoit la semaine prochaine.